Comment mettre fin à l'hypertension sans te mettre en danger avec des moyens naturels et efficaces? Bonjour. Tu as été diagnostiqué hypertendu, ton médecin t'a prescrit un régime sans sel, un traitement hypotenseur qui dure depuis quelques années, tu te sens bien en prenant peut-être un cachet le matin, un cachet le soir. Tu as la maîtrise totale de la situation grâce à ces cachets. Peut-être qu'aujourd'hui tu deviens conscient que ce n'est plus la solution. Tu n'as rien réglé du tout, tu as juste mis un couvercle sur une casserole en pleine ébullition et tu as étouffé ta problématique. Elle est toujours là, elle est camouflée et tu te condamnes à vivre avec. Imagine un peu que demain, ton médecin te dit « Ok, on va diminuer la prise de traitement » ou alors l'arrêter même parce que tu en as moins besoin ou alors plus du tout car la pression artérielle est redevenue normale. C'est génial! Mais alors comment? Pour savoir comment, pourquoi, est-ce que c'est possible? Je t'invite à rester avec moi et à regarder cette vidéo. Moi, c'est Fatima, je suis praticienne en naturopathie. J'accompagne la femme dans sa problématique et son bien-être. La pression artérielle, qu'est-ce que c'est? C'est une mesure de la force exercée par le sang contre les parois des artères. Lorsque ton cœur bat, il se contracte et propulse de sang dans les artères pour alimenter le reste de l'organisme. C'est la pression systolique. La pression maximale, le premier chiffre que tu vois quand tu prends ta tension sur le tensiomètre. Le deuxième chiffre qui est donné, c'est la tension minimale. Elle est dite diastolique, c'est la pression dans les artères, quand le cœur est au repos entre deux battements. La tension artérielle idéale est entre 12,8 et 14,9. Au-delà, elle est considérée comme anormale. Elle a tendance à remonter avec l'âge et c'est physiologique. L'hypertension artérielle HTA, on la surnomme de cette façon-là, HTA, survient lorsqu'il y a une augmentation anormale de la pression au niveau de la paroi des artères. Pour faire circuler le sang dans les artères, le cœur va produire plus d'efforts et de pression que d'habitude. Pourquoi? Eh bien parce que le sang rencontre des obstacles sur son chemin et il a du mal à effectuer son trajet normal. Si elle n'est pas détectée et traitée, elle peut à terme entraîner des complications graves comme des crises cardiaques, des AVC, insuffisance rénale, la cécité, parce que des petites artères explosent dans les yeux, dans le cerveau, dans les reins. Une hypertension artérielle HTA n'est pas une maladie, mais un symptôme du trouble métabolique profond. Il arrive qu'à l'occasion d'une consultation chez le médecin, il mesure ta tension et elle est haute. Mais dès que tu sors de son cabinet ou le reste de la journée, elle redevient normale. Ce phénomène bien connu est causé par le stress que tu peux ressentir face à ton médecin. Mais il existe aussi le phénomène inverse. Tu es hypertendu et quand tu arrives chez le médecin, ta pression redescend mystérieusement. C'est ce qu'on appelle l'hypertension masquée. À cause de l'hypertension masquée et l'effet blouse blanche, cette problématique est très mal diagnostiquée. On la surnomme aussi de tueur silencieux, car elle est souvent diagnostiquée d'une manière fortuite et tardivement en raison de l'absence des symptômes révélateurs. Néanmoins, ils sont rares, mais certains peuvent frapper ton attention et te faire tilt dans la tête. Peut-être comme des maux de tête en permanence, des vertiges, des troubles de la vue, des palpitations cardiaques, la mouche volante devant les yeux, les crampes aux extrémités, des saignements de nez, des acouphènes. On répertorie deux catégories d'hypertension. Hypertension artérielle essentielle, hypertension secondaire. L'hypertension dite secondaire, elle est causée par un problème organique comme la maladie des reins, des glandes surrénales, le cancer, le diabète, alors que l'hypertension dite essentielle, qui est notre sujet dans cette vidéo, est causée par une multitude de facteurs dont les effets s'accumulent avec les années. Les principaux sont liés au vieillissement, le mode de vie, l'obésité, la sédentarité, le tabagisme, l'abus d'alcool, le manque de vitamines et minéraux, le stress. Si tu analyses tous ces facteurs, tu vas trouver des dénominateurs
commun liés à la causalité de cette problématique et donc tu posséderas la solution. Parmi ces dénominateurs communs essentiels, on a la résistance à l'insuline, l'élévation du taux de cholestérol, le manque de magnésium, le déséquilibre produit entre le sodium et le potassium, ainsi que les carences en vitamine D et la vitamine K2. Les médicaments en particulier, les médicaments comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les antidouleurs, ainsi que les statines. Ces fameux médicaments qui font baisser le cholestérol et bien sûr, c'est ceux-là qui ont tendance à diminuer l'absorption des deux vitamines, la vitamine K2 et la vitamine D. La pilule contraceptive aussi, les corticoïdes, les plantes comme la réglisse ou bien les bonbons à base de réglisse. Je te rappelle qu'en naturopathie, on ne s'arrête pas aux symptômes, mais qu'on remonte toujours aux causes de la problématique. Prenons l'exemple de la résistance à l'insuline. Il s'avère qu'une forte consommation de sucre entraîne une résistance à l'insuline. Tu manges trop de sucre, ton pancréas va être sollicité à produire plus d'insuline. Mais à un certain moment, les cellules du corps vont devenir moins sensibles à cette hormone qui fait rentrer le glucose dans tes cellules. Tes cellules vont dire stop, j'en ai trop, je verrouille les portes. L'insuline ne sachant pas où aller, le pancréas n'arrête pas d'en produire. Elle va stagner dans le sang et provoque un état inflammatoire qui va durcir les artères et causer l'hypertension. Dès la sentence, dès que tu es diagnostiqué hypertendu, tu es mis au régime sans sel d'une manière automatique. Pour ma part, et ça n'engage que moi, vu que le sodium est vital dans le corps, pourquoi ne pas plutôt augmenter l'apport en potassium pour arriver à recréer cet équilibre naturel? Réfléchis. Je ne parle pas du sel blanc, le sel de table qu'on consomme au quotidien et qui n'est pas naturel, mais plutôt du sel brut qui n'a pas suivi de transformation. La solution d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Le médecin va te prescrire des diurétiques, des vasorelaxants et des antistress. Des médicaments avec des propriétés réfléchies, mais pas sans effet secondaire. Des propriétés que nous pouvons trouver dans le monde des plantes, par exemple, comme les feuilles d'olivier, l'aubépine, la passiflore, le pissenlit, l'ail, le tilleul. Mais attention, ce n'est pas des plantes passe-partout. Parmi elles, des minéralisantes, des fluidifiants du sang, des diurétiques, etc. et donc conseillé à des personnes au cas par cas. Prenons le cas de l'ail. Si tu le prends à des doses thérapeutiques et que tu prends à côté des médicaments fluidifiants du sang, eh bien bonjour les dégâts. Ce n'est pas logique en fait. Il faut travailler avec la logique, il faut travailler avec... mais tu ne peux pas travailler en fait avec tant que tu n'as pas la connaissance des plantes. C'est ça qui nous manque. Ce n'est pas du tout suffisant qu'avec des plantes, donc ce n'est pas tout. Tu as aussi des exercices physiques à prendre en compte, de la méditation, d'hygiène alimentaire et beaucoup d'amour que la société d'aujourd'hui que nous sommes passe à côté d'une manière inconsciente. Maintenant, si tu veux corriger le plein régime de ton mécanisme naturellement, laisse-moi un message et on pourra en parler.